Chers téléspectateurs, aujourd'hui mardi 17 mars 2026, c'est désormais officiel. Le gouvernement iranien confirme la mort de Ali Larijani, secrétaire du Conseil de sécurité nationale, ainsi que celle de Gholam-Reza Soleimani, commandant des forces Basij. L'annonce initiale avait été faite par le ministre israélien de la Défense, Israël Katz. Dans le même temps, Bibi Netanyahu publie une photo de lui au téléphone, suggérant qu'il donnait l'ordre de cet assassinat. En Israël, des célébrations ont eu lieu. Il s'agit de l'élimination de l'un des hommes les plus puissants d'Iran après le chef de la révolution islamique d'Iran, Sayyid Ali Khamenei. Ali Larijani n'était pas un simple responsable. Né en 1958, issu d'une famille influente décrite comme une véritable dynastie politique, il appartenait au cœur du pouvoir iranien. Selon un portrait publié par Haaretz, la famille Larijani représente une part essentielle de l'élite dirigeante. Un de ses frères a joué un rôle clé dans les télécommunications et l'introduction d'Internet en Iran. Un autre a dirigé le pouvoir judiciaire. Un autre a encore occupé un poste de vice-ministre de la Santé. Lui-même rejoint les gardiens de la Révolution pendant la guerre Iran-Irak, avant d'entrer en politique et de se rapprocher du chef de la révolution islamique d'Iran, Ali Khamenei, dès 1989. Il devient ministre de la Culture, s'oppose à l'influence occidentale, puis dirige la radio et télévision iranienne, développant plusieurs chaînes et médias. Il devient ensuite président du Parlement, puis conseiller stratégique et secrétaire du Conseil de sécurité nationale. Il est également un acteur central des négociations nucléaires avec les États-Unis. Après la mort du chef de la révolution islamique, Sayyid Ali Khamenei, il s'impose comme l'un des hommes les plus puissants du pays. Un profil rare, philosophe, stratège, négociateur, capable de confrontation immédiate. Un cerveau du régime. C'est lui qui défiait Donald Trump, refusant toute négociation. Trump avait d'abord déclaré ne pas le connaître avant que les informations évoquent une prime de 10 millions de dollars pour localiser sa position. La veille de sa mort, il avait adressé un message au monde islamique en 6 points, affirmant qu'aucun pays n'avait gagné et accusant les pays arabes d'avoir abandonné l'Iran. Quelques minutes après l'annonce de son assassinat, l'Iran lance une nouvelle vague de missiles sur Tel Aviv. Des frappes touchent Holon et le centre de la ville. Selon le ministère israélien de la Santé, 94 personnes sont blessées, dont 4 dans un état grave. En parallèle, des installations pétrolières aux Émirats sont visées, notamment près du port de Sharjah. L'espace aérien est temporairement fermé puis rouvert. Malgré cette perte majeure, aucun effondrement n'est observé. Aucune baisse des opérations militaires. Aucun changement politique visible. Aucune ouverture diplomatique. Même après la mort du chef de la révolution islamique Ali Khamenei, l'Iran n'avait pas reculé. Certains estiment même qu'il est devenu plus dur. Selon Reuters, le chef de la révolution islamique d'Iran, Sayyid Mujtaba Khamenei, rejette toute tentative de dialogue avec les États-Unis. Abbas Araghchi dément tout contact avec Steve Witkoff. Les conséquences pour l'Iran sont importantes. Perte d'un stratège majeur, perte d'un lien clé entre diplomatie et militaire, révélation d'une faille sécuritaire, mais le système reste en place. Mauvaise nouvelle pour vous. Quelqu'un prendra sa place. Ça, il est certain. Et les représailles sont attendues. Elles pourraient viser les pays du Golfe, les installations pétrolières et des intérêts américains. Côté israélien, l'opération est présentée comme une victoire majeure. C'est normal, l'assassinat chez vous est une victoire. Le Mossad et l'unité 8200 sont mis en avant. Mais dans les faits, les missiles continuent, le conflit s'intensifie, les objectifs ne sont pas atteints, le régime iranien reste en place, le détroit d'Ormuz reste fermé, les tensions mondiales augmentent, l'élimination de figures comme Ali Larijani peut renforcer la radicalité, accélérer l'escalade et prolonger la guerre. Aujourd'hui, une chose est claire. L'Iran a perdu un homme clé. Mais la guerre continue. Et elle est entre une phase encore plus dangereuse que vous l'imaginez, chère entité. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker, de me dire en commentaire ce que vous pensez par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui et d'activer la notification afin de ne rien rater de mes prochaines vidéos. Salam.